Bonjour à tous, bienvenue au signe des béliers pour votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2020. Voilà vos tirages amour pour ce dernier mois de l'année. Donc ce sera un tirage sentimental qui est général donc pour les célibataires ou les couples. Donc ce sera à vous et à moi bien sûr d'expliquer, de regarder comment adapter à votre situation. Si vraiment on parle que de couple, sachez que je fais, et je le redis, toujours des tirages célibataires après les tirages généraux en amour, donc ne vous faites pas de soucis. Donc bienvenue aux béliers, aux ascendants béliers, aux lunes en bélier pour votre tirage du mois de décembre. Vous pouvez regarder votre tirage ascendant, moi je le recommande toujours, et puis si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail. Alors je l'ai mis en commentaire parce que mon mail qui est sous la vidéo, je dois le changer. C'est sur le mail sandrabrunst3@gmail.com. Je l'ai mis sous les commentaires sur les dernières vidéos. Il faut que je le change. Le mail ne prend plus les messages, il est plein, malgré que je le vide. Alors je ne sais pas s'il y a des stockages qui se font tout seuls. Je n'ai pas très bien compris. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas écrit sur sandrabrunst@hotmail.com. Il faut écrire sur la nouvelle sandrabrunst3@gmail.com. Donc, si vous l'avez écrit sur l'autre, il faut me réécrire parce que vous allez recevoir en retour. J'ai une personne qui m'a contacté ce matin en me disant qu'elle ne pouvait pas m'atteindre sur l'ancienne. Donc, elle a réussi quand même à me joindre. Mais sachez-le. Donc, je vais le mettre sur les dernières vidéos. Alors, on va commencer pour vous les béliers. Qu'est-ce qui se passe en décembre par votre énergie au niveau du tarot de Marseille? L'énergie générale de votre mois pour l'amour. Alors, on y va. Bélier. Décembre 2020 en amour. Bélier, amour, décembre 2020. Qu'est-ce qu'on a comme message? Amour, le sentimental, au mois de décembre 2020. Alors, on va aller ici. Alors, si je ne me trompe pas, vous avez la belle carte du jugement. Parce que là, c'est le tarot romantique. Alors, il a des images un petit peu... vous verrez dans tous les tirages amour, il a une imagerie un petit peu particulière. Donc, les trompettes, pour moi, c'est la carte du jugement, c'est la carte 20. C'est une très bonne carte. Alors, juste, on va faire comme ça. C'est une très bonne carte, le jugement. Parfois, on ne sait pas trop comment l'interpréter. Mais le jugement... c'est tu as passé avec brio certaines étapes dans ta vie amoureuse. Tu as les honneurs, la trompette de la gloire. Tu as les honneurs, on voit sur cette carte, hein, les gens qui portent au nu la personne. Et ça nous dit, oui, jugement favorable, jugement en ta faveur. Parce qu'elle est aussi pratiquement à la fin du tarot, du 20e carte. Et elle est intéressante dans ce sens-là. Vous avez réussi, vous avez passé des épreuves, vous avez ce jugement qui se fait. C'est une bonne carte. Je vais la mettre avec une comparaison d'un autre tarot de Marseille. Alors, c'est pas le monde, mais le jugement. Pour certains qui connaissent plutôt celle-ci, voilà. Là, la personne, elle est assez marrante parce qu'on voit son esprit ou son moi spirituel qui s'envole dans les cieux. Le jugement se fait. Mais ça, c'est plutôt le romantique tarot qu'on va garder ici. Je prends une carte ici des anges de l'amour. On verra ce qu'ils ont à nous dire pour les béliers amour décembre 2020. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour les béliers en amour en décembre 2020? C'est qu'il y en a une qui va sauter. Bélier, amour, décembre 2020. Donc c'est important de regarder tous les tirages, hein, d'accord, jusqu'à la fin, parce qu'il y a plusieurs tirages. Je vais faire un petit Lenormand, coup de cœur, des conseils. Ok, ça va pas sauter. Et on va faire comme ça. Confiance, ok. Alors, pour les célibataires, eh bien, on dirait que c'est important que vous ayez confiance dans la nouvelle relation, la nouvelle rencontre que vous allez faire. Hein, on nous dit, sois pas dans la peur, parce qu'on peut être dans la peur vu qu'on a vécu peut-être des choses difficiles. La confiance, la foi, c'est aussi dans la relation de couple.
S'il y a des doutes trop forts chez vous, certains béliers, on nous dit quand même, essaye d'être dans la confiance. Bon, j'essaie de me rappeler des tirages précédents, c'était pas évident. Les béliers, on nous recommande quand même ce mois de décembre d'avoir confiance. On va voir la suite. On va voir la suite. C'est le message ici est important. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On va voir avec le petit Lenormand justement pour vous. Mais déjà, il y a des bonnes cartes pour commencer ce mois. Alors, les signes des béliers en décembre 2020 pour l'amour. Signes des béliers, amour. Décembre 2020. Regardez, la coupe. Alors, réalisation de rêve, généralement, cette carte, elle parle de rêve ou d'enfant, plus de rêve. Parce que c'est un enfant qui regarde un projet qui se réalise, un jouet, un château. Mais ça parle de rêve. Donc, moi, je serais plutôt ici que vous avez envie de réaliser certains projets. Vous avez certaines envies, les béliers. Mais on nous parle aussi de choix. Alors, il y aura peut-être des choix dans votre couple ou des choix en tant que célibataire. Je les garde. Parce que les choix, ben oui, ça peut être... Elle a la chance. Il y a des choses qui ne sont pas très claires encore. Le dodo deck et on va surtout voir si ça filme correctement. Oui, c'est bon. Donc, on nous parle du foyer, de votre vie maritale ou de votre vie en couple. Hein. Quand même, le foyer, c'est la vie en couple. On va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ici, la carte? Un éloignement du foyer. Ou bien vous allez déménager ou un changement. On a ici l'ours, la force, le courage. On parle beaucoup de courage. Vous avez, il y a des problèmes, pas mal de problèmes ici par rapport au foyer et à l'union, au mariage. Quelque chose d'officiel. Pour ceux qui sont engagés, ici, on nous dit qu'il y a quand même des problèmes. Dans votre couple, là, en décembre, il y a quelque chose qui pose problème. Et à vous, quelque chose à revoir. La loupe, comme je l'avais l'autre fois, en centre, c'est regarder la situation plus en détail, essayer de comprendre, chercher plus minutieusement les problèmes ou observer votre partenaire, observer la situation et observer ce qui se passe un peu plus. Là, il y a de l'amour et la faim. Alors, est-ce qu'on quitterait une situation... Bon, ça parle vraiment bien d'amour ici. Est-ce qu'on quitterait une situation où vous étiez en couple avec quelqu'un et vous partez? Il y a la fin d'une vie de couple, il y a la fin d'une relation d'amour, là. Ça, c'est pas vraiment je coupe, je termine parce que j'en ai marre, la personne est mauvaise. Plutôt, il y a un deuil. Ça peut être l'autre personne qui vous quitte. Hein. Là, on dirait une personne, elle vous quitte. Hein. Aussi, là, elle quitte le foyer. Elle quitte... il y a un deuil à faire pour certains béliers ici. C'est ce qu'on me dit. Hein, pour le tirage. Que certains... Peut-être il y a une notion de choix, peut-être une notion de rêve, ça c'est à voir, mais on voit vraiment que des couples, un couple ici se sépare. La fin, elle est là. Il y aura des séparations, les béliers. Je suis désolée. Il y a un de vos partenaires. Il y a le partenaire qui part, hein. Est-ce que c'est vous qui partez ou est-ce que c'est vous? Ouais, c'est possible que ce soit vous qui partez. Vous partez de la relation que vous aviez officielle. Vous quittez la personne que vous aimiez.
où il y a eu de l'amour. Vous quittez le foyer. Parce qu'il y avait des soucis qu'il fallait mettre en lumière peut-être. Vous quittez le foyer qui pose problème. Vous aurez le courage de partir. Alors, moi je pense que c'est vous. Ça représente, je pense, plutôt le consultant, ça ne représente pas la personne adverse ou tierce. Moi je vois ici que vous partez, vous avez un deuil à faire par rapport à une personne avec qui vous avez vécu une relation d'amour, vraiment. Hein. Ouais. Pour le pourquoi, je ne sais pas vraiment. Hein. On me dit qu'il y a des choses cachées, c'est un petit peu ce qu'on a avec la loupe, voir les choses de haut, la confiance, problème de confiance, vous n'avez pas confiance, je ne sais pas. On ne voit pas vraiment l'histoire négative ici, hein, mais on a un deuil, donc la fin d'une relation, c'est ça. La fin d'une relation où vous étiez en couple, vous étiez mariés, il y a quand même un gros problème. Alors lequel? On voit comme choses cachées, hein, choses cachées qui sont, on l'avait vu avant. Les choses cachées, ça peut être des problèmes de fidélité, pourquoi pas? Il y a des choses qui n'étaient pas claires, hein, mais quoi? Alors la personne n'a pas envie de continuer, ou n'a pas envie de s'engager, ou peut-être quelque chose comme ça, tout simplement. Parce que le tirage n'est pas mauvais a priori, mais là on voit vraiment prendre le courage de quitter le foyer. Ici, un amour se termine. Ici, le lien amoureux, mariage se termine. Il y a vraiment une fin ici de relation. On part du foyer, une relation se termine au niveau amoureux. Vous aurez peut-être un choix à faire par rapport à ça. Je vais garder le choix ici. On va voir. Avec, maintenant, je vais prendre... Ok, on va prendre l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous? Les béliers. Les béliers amour. Décembre 2020. Clignote, on va essayer de calmer un petit peu. Alors, allez, carte à l'envers, comment ça va ce jeu? Les béliers, en amour, qu'est-ce qui se passe pour vous à la coupe? Cigogne, redémarrage. Alors, je ne verrai pas spécialement de grossesse ici. Moi, ça me dit que ça me parle dans le sens que vous êtes un peu perdu dans vos amours, justement, parce que vous quittez quelqu'un, même s'il y a de l'amour. Peut-être vous quittez quelqu'un, vous ne savez même pas pourquoi. Ou vous avez des doutes par rapport à vos sentiments. C'est ce que je vois ici. Hein. On a des doutes. Hein. Hein? On doit faire des choix. Est-ce que je reste, est-ce que je pars? On voit que vous allez peut-être décider de partir d'une relation où vous étiez avec quelqu'un. C'est votre choix. Et là, on voit le départ. Donc, c'est vraiment je pars. Oui. Je pars vers d'autres aventures. On va faire comme ça. Alors, nos chers amis béliers en amour, au mois de décembre. Mais je veux dire, l'énergie que vous avez est positive. Parce que le jugement, c'est positif. Je vous ai dit, hein, vous partez, à mon avis, pour d'autres aventures. Ou parce que vous ne voulez pas faire de mal à la personne avec qui vous êtes. Parce que vous n'étiez pas sûr de votre amour. Ah, il y a eu des soucis. Hein. 2 fois, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes avec quelqu'un, ça ne va pas. Hein. Le consultant avec une féminine... Alors, on parle de destin et de flamme jumelle. Alors, pour certains, bélier, vous pouvez vous reconnaître si vous êtes dans une relation karmique, si vous êtes dans une relation flamme jumelle
ou dans une relation âme sœur. Vous êtes peut-être en relation avec votre âme sœur. On a eu 2 fois la montagne. Il y a des soucis dans votre mois de décembre, malheureusement, mais lequel? On dit que ça ne va pas marcher parce que, c'est comme avant, ça ne va pas marcher. Le consultant avec sa féminine, ou est-ce que vous, la féminine, avec votre partenaire, on nous dit, malgré votre lien de destinée, malgré votre lien d'amour charnel, non, plutôt karmique, flamme jumelle et autres, il y a une impossibilité entre vous. Il y a une fin. Il y en a un des deux qui est plus intéressé par votre argent. Par exemple, ça peut être le foyer dans l'autre tirage. La personne est plus intéressée de vivre avec vous, vivre à vos dépens par rapport à votre argent. Donc, vous mettez une fin à cette histoire. Là, il y a une fin à cette histoire. Mais ça concerne vraiment flamme jumelle, destin. Et ça nous parle de relations, vous vous connaissez d'une autre vie. Il y a un jugement qui se fait. Peut-être dans une vie précédente, je vais expliquer, la personne, là il y a ça qui est en avant. Le problème, il y a un déséquilibre entre le profit d'aimer la personne pour ce qu'elle a que pour ce qu'elle est au niveau de son cœur. Donc, dans une autre vie, peut-être le bélier, vous avez été avec quelqu'un, vous étiez pauvre, vous avez été avec quelqu'un, mais plus par profit, parce qu'elle avait une maison où elle avait de l'argent. Et dans cette vie-là, il y a une espèce de jugement, ou c'est l'inverse, hein, mais j'essaie d'expliquer la situation des âmes sœurs flammes jumelles qui est sortie 3 fois. Il y a un karma qui se règle dans le sens, un jugement qui se fait, cette fois positif. Vous aviez quelqu'un qui s'intéressait à vous, plus pour votre argent, votre maison, votre foyer, votre situation, que pour votre amour. Voilà, c'est très clair pour moi, hein. On voit que vous partez pour un renouveau, que votre cœur n'est pas très clair, mais malgré le fait qu'il y avait de l'amour, vous avez quand même vu, et on nous le dit ici, qu'il y a un déséquilibre. On voyait avant vraiment le foyer, hein, quelqu'un est intéressé dans votre relation. Et dans les 2 tirages, on nous dit que ça ne va pas marcher. Il y a la montagne et puis il y a le non. La relation ne va pas se faire. D'accord ? Je laisse ici le tirage. Donc, vous mettez à votre sauce, ça peut être un bélier avec une copine, avec une femme qui s'intéresse plus à son argent qu'à lui-même. Ou ça peut être une femme bélier qui a un homme qui est à ses crochets. Donc, ça pose grand problème ici. Mais c'est un karma que vous avez à régler entre vous deux. Et c'est un jugement qui se fait cette fois, on va dire, en votre faveur. La question de confiance, c'est quelque part, les choses vont se faire de manière juste. Il y a un équilibre qui revient, le karma est réglé pour moi. Alors, avec les nouvelles cartes qui sont les messages des fées, je vais vous prendre un conseil pour terminer. Les béliers en amour pour le mois de décembre 2020. Quel conseil pour les béliers en amour? Alors, les béliers en amour, décembre 2020. Celle-ci qui est plein devant moi. On nous parle d'anniversaire. Il y aura un important anniversaire qui va répondre à vos questions. Oui. Alors, il y aura peut-être un anniversaire, disons que ça va se passer peut-être par rapport à un anniversaire, comme on dit, l'anniversaire de mariage, l'anniversaire de notre relation, on est resté 6 mois ensemble. Un anniversaire, une date spéciale va vous apporter des réponses. Je sens qu'il y a beaucoup de karmique là-dedans. Vous connaissez, il y a quelque chose, on règle quelque chose avec le jugement. Ouais, vous allez récolter quelque part un karma positif par rapport à ce que vous avez vous souffert dans une ancienne vie. Bon, j'espère que j'ai bien expliqué. Alors, un deuxième conseil ici des êtres de lumière pour les béliers en amour, décembre 2020. Il y aura quelque chose au niveau d'une date d'anniversaire, d'une date de naissance, d'une date de naissance d'un enfant, votre date de naissance. Il y a quelque chose qui va concorder par rapport à une date. Et là, on nous dit atteindre un but. J'atteins, reach out. J'atteins mon but avec mon cœur pour me connecter et m'unir à l'humanité.
C'est plus des cartes très spirituelles. Donc, reach out. Il y a une intention d'être conscient aussi de ce qui se passe sur Terre. Voilà, des autres personnes qui vivent peut-être la même chose que vous. Ou vous êtes ici connecté par rapport à une loi karmique. On pourrait voir ça aussi pour les béliers. Voilà, j'espère que vous allez apprécier ce tirage. S'il vous parle de quelque manière que ce soit, mettez-moi en commentaire s'il vous plaît, mes chers amis béliers, que je sache et que je vous retrouve dans les tirages célibataires. N'oubliez pas, je vous embrasse. À tout bientôt. Au revoir.